Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Il m'a envoyé annoncer une année de grâce. Il m'a envoyé ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les prisons des prisonniers. C'est le Seigneur qui parle. Ce texte tiré du prophète Isaïe s'applique effectivement à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est déjà là pour nous barrer la route du diable. Il va commencer par le tenter. Mais le Seigneur, plus fort, bat le diable. Il va commencer sa mission. Et le Seigneur va passer en faisant le bien parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit du Seigneur, c'est la lumière. Et quand le Seigneur Jésus passe sur les chemins, les yeux des aveugles s'ouvrent. Prenez l'image de Bartimée. Il était assis au bord de la route. Une route, elle est faite pour qu'on l'emprunte, pour aller d'un village à un autre, pour aller d'une maison à une autre, pour aller d'un pays à un autre. Ce n'est pas pour s'asseoir. La route n'est pas faite pour qu'on s'asseye là. Mais l'aveugle, lui, il ne peut pas avancer, il ne travaille pas, donc il mendie. Et il sait que les gens passent par la route. Et c'est là qu'il a son gagne-pain. Et les gens passent, ils lui donnent des piécettes. Et il traînait là. Pratiquement tout le monde le connaît. Il s'appelle Bartimée. On connaît même son père. C'est le fils de Timée. Donc c'est quelqu'un qui est bien connu dans les quartiers. Et voilà qu'un jour, Jésus est en train de passer. Souvenez-vous, l'Esprit du Seigneur est sur le Christ. Et il va annoncer la bonne nouvelle. Et l'aveugle qui est assis au bord de la route entend la voix. Il dit, mais ça c'est Jésus qui passe. Elle va commencer à crier fort. Fils de David, aie pitié de moi. Mais malheureusement, dans notre société, on va voir l'application concrète. Dans notre société, il y a toujours des gens qui sont là pour nous faire perdre notre foi, pour nous faire taire notre foi. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi! Fils de David, aie pitié de moi, mais tais-toi! Tu nous gênes, mais crie plus fort. Il y a des gens qui nous font taire notre foi. Il y a plusieurs manières de faire taire notre foi. Ils sont quelquefois de notre famille. Ils travaillent avec nous. J'ai bientôt 3 enfants, mais je n'ai rien à foutre à venir à l'église, dans les évangélisations, rester là, perdre mon temps à crier. Voici comment on veut faire taire notre foi. Ils sont de nos familles. Mais Bartimée, lui, il a continué à crier plus fort. Celui qui est la lumière du monde en train de passer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, celui qui est la lumière du monde passe. Il faut crier vers lui. Le même hier, c'est le même aujourd'hui qui passe ici dans cette paroisse de Saint-Augustin de Bégerville. Cette vieille paroisse où nos anciens missionnaires sont passés pour nous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est notre tour et Jésus passe. Jésus passe au milieu de nous. Crie vers le Seigneur dans la foi. Aie confiance. On veut te faire taire ta foi, mais tu sais que tu ne veux pas laisser passer le Seigneur Jésus. Cette chance que tu as de vivre encore au début de cette année nouvelle, dans cette année nouvelle, crie vers lui. Celui qui a fait les oreilles ne peut pas rester sourd. Lui-même l'a dit, demandez, vous recevrez. Donc avec confiance, c'est parce que quelquefois nous n'avons même pas de foi. On dit, le renouveau nous a donné cette belle occasion. On va venir voir, on va essayer de voir. Avec Jésus, tu sais quoi? On ne sait rien pour voir. Je viens parce que le Seigneur ne restera pas sourd à ma prière. Il est celui qui a fait l'oreille, il est celui qui a fait les yeux. Donc il voit ma souffrance. Il sait les difficultés que je rencontre dans mon foyer, dans mon travail, dans mes études, dans ma santé. Dieu sait, il nous connaît par notre nom. Il connaît chacun par son nom. Donc celui qui est la lumière du monde passe. Quelquefois nous ne voyons pas clair dans notre vie. Tout est sombre. Tout est sombre sur le plan professionnel, par exemple. On souffre en tendant nos mains à la recherche de quoi? Des frères et sœurs qui viennent à notre secours, alors que nous avons notre diplôme. Sentimental.
On est arrivé en 2026, j'ai pensé, moi, je suis une jeune fille, j'ai bientôt 39 ans et je n'ai même pas un homme et je veux me marier. Et il y a toutes ces interrogations qui sont là et le diable est là pour nous faire taire. Tu vois, tu perds ton temps. Il dort. Ton Dieu que tu adores là, il dort. Il dort dans ta barque. Ta barque est ballottée par des vents contraires de la vie, qui sont les épreuves, qui sont les difficultés, qui sont le chômage, qui sont la solitude, qui sont la maladie, qui sont le deuil. Parce que tu viens de perdre un être cher, tu viens de perdre un compagnon de route, tu viens de perdre un parent, tu viens de perdre un papa, une maman, tu viens de perdre une amie, tu viens de perdre une sœur, et tu souffres comme l'aveugle. Mon frère, ma sœur, je suis venu t'inviter à ne plus jamais te laisser abattre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé ouvrir les oreilles des sourds. Il y a trop de mauvaises nouvelles dans notre monde. Vous ouvrez la télévision, le sang coule partout. Vous ouvrez la radio, c'est des cris de souffrance, de désolation partout. Vous lisez dans les réseaux sociaux, mais c'est des mauvaises nouvelles partout. Il nous faut aujourd'hui ouvrir nos oreilles pour entendre la voix de celui qui passe aujourd'hui, le même hier, le même aujourd'hui, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé purifier les lépreux. Quelquefois nous nous sentons comme des lépreux. Et nous demandons au Seigneur aujourd'hui qui passe, toi qui par ton sang nous lave, purifie-moi Seigneur. Lave mon cœur. C'est lui. Lui aussi vient prier ici. Un PD comme ça. Celle-là aussi vient prier. Une prostituée comme ça. Celui-ci aussi vient prier. Un détourneur de fonds comme Zachée, lui aussi vient prier. Mes chers amis, n'écoutez pas celles qui veulent vous paralyser, qui vous indexent, qui mettent des étiquettes sur votre front. J'ai souvent dit dans les évangélisations, vous le voyez vous-même, quand un doigt est dirigé vers une personne, il y a 3 doigts qui sont pliés. Quand tu dis là cette prostituée, là ce voleur, ce bandit, ce PD, ce voyou, ce drogué, remets-toi en question. Peu que cela veut dire, remets-toi en question parce que tu n'es pas plus saint. Ça me fait penser à 2 personnes qui viennent prier au temple. Il y a un guindé. Seigneur, je te dis merci. Au fond, on ne s'adresse même pas à Dieu. Il se montre. C'est le narcissisme. Il parle de lui-même. Seigneur, je te dis merci de m'avoir pas fait comme ce bandit qui est derrière moi. Je te dis merci. Tu sais, je paie ma dîme. Seigneur, je te dis merci parce que je vais à tous les pèlerinages. Maintenant, je viens d'arriver de mes jours. J'étais à Fatima, j'étais à Lourdes. Je suis parti à Issia, je fais tous mes pèlerinages. Seigneur, je te dis merci de ne m'avoir pas fait comme ce voyou. Mais vous pensez que Dieu a exaucé ses prières? Il est trop gonflé. Il est trop rempli de lui-même, imbu de lui-même. Où est-ce que la grâce de Dieu va passer? Mais tu es plein, tu es déjà rempli. Mais Dieu exauce la prière de ceux, celles, et je voudrais que cet après-midi, tu prennes cette attitude. Seigneur, je ne suis pas digne de me mettre en ta présence. Je ne suis même pas digne de te regarder. Prends pitié des pécheurs que je suis. Il s'est vidé, il s'est fait humble. Dieu l'a relevé. Dieu élève toujours les humbles. Pensez au Magnificat de la Vierge Marie. Il écrase les orgueilleux. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un hasard si tu es venu à cette évangélisation qui va vers sa fin. Parce que Dieu a un message pour toi. Le message, c'est que fais-toi humble pour que moi je te lève. Fais-toi humble, vide-toi pour que je me remplisse de toi des grâces en abondance, des charismes. Mais c'est toi-même qui bloque. C'est toi-même qui bloque tout par ta façon de faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous libérer, nous sortir de nos prisons. Les prisons de la drogue. Toi, jeune, ici à Benjerville, c'est le lieu des grandes écoles, des écoles. On a le séminaire là, on a l'MPT là,
On a les lycées, filles comme garçons. C'est un lieu où on apprend. Mais le diable sera là pour te tenter, pour briser ta connaissance. La drogue. Il y a 3 chemins pour la drogue. Hein. Le premier chemin, c'est la maca. On t'attrape, tu peux aller à la maca. Le deuxième chemin, c'est être nu dans la rue. Parce que la drogue te rend fou. Le troisième chemin, c'est le chemin de la mort. Overdose, tu meurs. C'est l'œuvre du diable. Alors petit frère, petite sœur, tu es venu à cette évangélisation. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il veut te libérer aujourd'hui. Parce que regarde un peu ta vie. Tu fais souffrir tes parents. Tu es intelligent, tu es intelligente. Mais le Seigneur veut te libérer de cette prison. C'est une drogue, c'est une prison, la drogue. C'est une prison, l'alcool. C'est une prison, les vices. Le Seigneur passe aujourd'hui, parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Fais-lui confiance, Seigneur Jésus. Je suis fatigué d'être dans cette prison. Je suis fatigué d'être dans cette prison quand je regarde ma situation. Je souffre en voyant maman, papa qui constamment pleure, en voyant ma situation de drogué. À cause de la drogue, ma maman n'a même plus de collier, n'a même plus de bijoux, parce que j'ai tout volé, j'ai tout bazardé. Elle a payé un bijou de combien? Plus de 50 000. Je suis parti vendre. Vous voyez le diable. L'Esprit du Seigneur sur moi. Le Seigneur passe par cette route de Saint-Augustin, cher petit frère, chère petite sœur. Toi qui es dans cette situation de tombeau dans lequel tu t'enfonces, où tu ne vis plus, crie vers le Seigneur. Seigneur, je n'en peux pas. Quelquefois, je veux quitter ce milieu de la drogue, des vices, de l'alcool, mais je m'enfonce de jour en jour. Parce que tu mets sur ma route pas de bons amis qui m'entraînent à leur suite. Et comme je n'ai pas assez de volonté, je retombe pour la souffrance de mes parents. Profite, écris vers le Seigneur, parle dans ton cœur. Dieu n'est pas sourd. Aujourd'hui, il veut ta libération. Puis, le Seigneur veut nous libérer de toutes ces situations de blocage dans lesquelles nous sommes. Le pardon que nous n'arrivons pas à accorder, nous prêtres dans nos presbytères, vous religieuses dans vos communautés religieuses, et vous époux dans vos foyers, vous n'arrivez pas à pardonner. Or, le pardon nous permet d'avancer. Le pardon, c'est la nourriture de Dieu, de l'Esprit Saint, qui vient de l'Esprit Saint. Mais la haine, la rancune, la jalousie, c'est la nourriture du diable. Est-ce que vous allez continuer à nourrir le diable en vous? Est-ce que vous allez continuer à garder la rancune, à nourrir ainsi le diable en vous? Arrière Satan. Aujourd'hui, le Seigneur veut que vous deveniez des hommes nouveaux, des femmes nouveaux, pour un nouveau départ, pour cette année nouvelle. Voilà ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il a inspiré au renouveau cette belle occasion en début d'année pour que nous crions vers Dieu pour dire je veux un nouveau départ. Il m'a envoyé libérer les drogués de la prison de la drogue, les alcooliques, la prison de l'alcool, les vicieux, la prison des vices, les voleurs, la prison des vols. Donc tu peux naître de nouveau. Quand les gens vont voir, mais c'est pas Bartimée le fils de Timée. Le Seigneur a entendu sa prière, mais c'est lui qui sautille. Ce n'est plus l'aveugle assis au bord de la route dans la poussière. Il est debout. Parce que c'est un nouveau, un recommencement pour lui. Une nouvelle vie qui commence, la résurrection. Au fond, c'est la résurrection. Il est dans la lumière, il sautille. C'est ce que je souhaite pour toi aussi. Ma soeur, mon frère, tu connais ta prison. Tu connais le tombeau dans lequel tu es. Pendant que je parle, dis à Jésus-Christ, Seigneur, voici mon tombeau. Voici ma prison. Et je souffre. Viens m'en libérer. Viens me sortir de là. Il faut parler à Jésus. Il passe. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé libérer les prisonniers. Il passe pour nous sortir de nos prisons.
La prison de la haine, par exemple. Quand tu as la haine, il m'a trop fait mal. Le diable à côté, il applaudit. Il dit, c'est bien fait. Je ne lui pardonne pas. Aujourd'hui, l'Esprit Saint te dit, pardonne. Pardonne à ton époux. Et tu vas voir ce que Dieu veut faire pour toi. Pardonne à ta sœur religieuse. Je sais comment elle t'a trahi. Le Seigneur sait. Il connaît tes blessures. Quand le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, il a envoyé annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que nous faisons. Donc nous sommes tous envoyés. Ne dis pas c'est le pape, les évêques, les prêtres sont là, les religieux, les catéchistes. Mais chacun d'entre nous, de par notre baptême, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Par notre vie de chaque jour. Témoigner que Dieu est vivant. Étudier Kant, Nietzsche, Marx, vous le savez, Dieu est mort. Mais notre Dieu n'est pas mort, il est sorti victorieux du tombeau. Et c'est lui qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et je vois vraiment que Dieu est vivant. Je termine par ce témoignage. Vous savez, votre frère a prié un peu partout, dans plusieurs pays d'Afrique, dans plusieurs pays du monde.